Bonjour, 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 monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est juste une question que Oui, j'ai besoin de savoir. oui. Concernant la Bible, je ne sais pas si vous allez me permettre afin que je puisse vous poser cette question ou pas. Ouais, allez-y, nous sommes là pour répondre aux questions à la lumière des Saintes Écritures. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous, on nous dit souvent que Jésus-Christ est venu sauver le monde, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, vous allez nous dire, après les sacrifices de Jésus, oui, c'est quel péché qui est terminé si il est venu nous sauver. Et oui, réellement, il a exécuté sa mission, n'est-ce pas? oui. Merci beaucoup. Maintenant, c'est quel péché qui est terminé et après l'exécution de Jésus-Christ? Très bonne question. Romains chapitre 6. Je vais te lire deux écritures. Romains 6, je commence par là et je vais te lire Romains 8. Il est écrit. Dans Romains 6, il est écrit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? C'est l'apôtre Paul qui écrit. Afin que la grâce abonde, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Et la mort, c'est quoi? Il explique. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, le corps du péché donc, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc la mort, c'est quoi? C'est être baptisé au nom de Jésus-Christ. Quiconque est baptisé au nom de Jésus-Christ, le corps du péché est détruit. Donc, le vol n'est pas un péché. Le vol est le fruit du péché. L'impudicité n'est pas un péché. L'impudicité est le fruit du péché. Voilà donc pourquoi l'apôtre Jean peut écrire, après la mort de Jésus, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Car l'avocat est toujours là pour intercéder pour nous. Aucun enfant de Dieu ne peut être réclamé par le monde des ténèbres. Comme on a demandé Pierre. Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, c'est l'intercession. Voilà donc pourquoi le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est la mort qui crucifie ce corps. C'est dans ce corps que Dieu a condamné la mort. Maintenant, je prends le deuxième verset que je te disais. Romains chapitre 7, verset 8 qui dit donc: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui sont réellement en Jésus-Christ, qui ont pris le vrai baptême conforme à la sainte doctrine, il n'y a plus de condamnation sur eux. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, dans le corps humain que nous portons là. Voilà pourquoi moi, avec mon corps aussi, dès que je vois une jolie fille passer, j'ai toujours envie de regarder. Mais il faut que je fuis. Parce que si je ne fuis pas, je vais la draguer, je vais la mougou. Parce qu'on dit fuis l'impudicité. On ne dit pas résiste à l'impudicité, on dit fuis. Donc moi, je sais que je n'ai pas le don de célibat. Donc si je vois mon goût qui passe, ma chair sera attirée parce que ma chair est faible. Voilà donc pourquoi je ne fais pas semblant comme les prêtres qui font comme s'ils sont saints. Mais c'est eux dans les femmes qui sont dans les chorales là, les sœurs religieuses là, le match qu'il y a là-bas. Mais ils font les saints comme les pharisiens. Voilà donc pourquoi nous donc, nous reconnaissons que nous sommes faibles quant à la chair. Voilà pourquoi quand je vois une fille qui est belle, qui est mon genre, mon goût, je dis que celle-ci, c'est mon danger. Alors je fuis. L'homme prudent est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. Parce qu'ici, il n'y a pas que j'ai le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut résister à une belle femme. Va demander à Samson. On dit que l'esprit de l'Éternel était dans les cheveux de Samson. Mais Dalila a mis la tête de Samson sur ses cuisses. Elle a coupé les cheveux de Samson et l'Écriture dit l'esprit de l'Éternel se retira de Samson. Donc le grand Samson fort a été dompté par une jolie fille. Mon Voilà pasteur, donc pourquoi je finis par là.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui, en effet, vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le corps ne peut pas se soumettre à Dieu. Le corps aime les femmes. Le corps aime les choses de ce monde. Donc, je répète, c'est très important pour que les gens comprennent. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Les prêtres, ce sont des menteurs. Ils vous font les saints parce que vous les voyez comme ça. Voilà pourquoi Paul nous dit que personne ne vous ravit sur un culte des anges ou sur une apparence d'humilité. Voilà, mon frère. Ok, merci beaucoup. Mon pasteur, Oui. d'après votre verset biblique, il dit qu'il n'y a aucune condamnation à celui qui croit en Jésus, n'est-ce pas? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En Jésus-Christ, merci beaucoup. Or, je prends un exemple du jardin d'Éden. Oui. On dit que lorsque Dieu avait puni Ève, Oui. que tu enfanteras par la souffrance. Oui. C'est une punition déjà, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que vous allez me dire, depuis que Dieu avait condamné Ève, avait condamné les femmes en général, Oui. jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui a déjà cru en Jésus afin que les sacrifices de Jésus puissent d'abord l'enlever à cette punition-là. D'accord. Puisque vous dites qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui est en Jésus. D'accord. Maintenant, la question est là celle-ci. Oui. Si vous dites qu'il n'y a, c'est-à-dire c'est grâce au sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, depuis la punition que Dieu avait donnée à Adam et Ève, laissons d'abord Adam, prenons d'abord Ève. Est-ce que depuis la punition-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui a déjà cru en Jésus afin que ces sacrifices-là de Jésus-Christ puissent d'abord l'enlever de cette punition-là de Dieu? Puisque jusqu'à aujourd'hui, toutes les femmes, s'il s'agit toujours des problèmes d'enfantement, ils enfantent toujours tout en pleurant. Maintenant, et vous pouvez d'abord nous expliquer, il n'y a aucune condamnation. Or, la même punition-là continue toujours jusqu'à aujourd'hui de génération en génération. Maintenant, vous voulez nous expliquer quoi par là? Ok, je vous explique. Alors déjà, la femme dont on parle dans Genèse, cette écriture s'est déjà accomplie. Cette écriture s'est déjà accomplie. Cette femme a déjà enfanté avec douleur. C'est Jésus qui a accompli cette écriture. Je te lis donc cela. Voilà comment Jean nous rappelle ça. Nous sommes ici dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean, épître de 1 Jean chapitre 5, verset 6. Il est écrit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et avec du sang, symbole de la naissance. Quand une femme accouche, ce sont les deux symboles qui se manifestent. Elle perd les os et elle perd le sang lorsqu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Alors, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et avec du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Maintenant, à la croix, qui on a piqué ici? Qu'est-ce qui est sorti? L'Écriture dit l'eau et le sang, n'est-ce pas? Oui. C'est donc la naissance. C'est donc ce qu'il a exprimé à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, la personne qui nous donne la vie sur cette terre, c'est une femme naturellement. Ma mère m'a donné la vie pour que je vienne dans ce monde. Maintenant, la personne qui me donne la vie pour que j'entre dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ.
Voilà donc pourquoi c'est lui donc, c'est par lui que nous naissons. Voilà donc pourquoi il accomplit l'écriture du sang, de l'eau et le sang. Parce que c'est lui qui doit souffrir les douleurs de l'enfantement. Et il a souffert. On l'a bien fouetté à la croix. C'était atroce. Au point il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il fallait qu'il boive cette coupe pour que moi, je puisse naître. Voilà donc pourquoi, par ces douleurs, je suis né. Voilà donc pourquoi il peut dire, dans Jean chapitre 16, verset 21, l'Écriture dit ceci. Jean 16, verset 21. L'Écriture déclare, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Donc, ce que tu as dit de Genèse là, c'est ça ici qu'il explique. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. C'est d'ailleurs cette heure qu'il disait à Marie, le jour du mariage. Quand Marie lui a dit, ils n'ont plus de vin, il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. En d'autres termes, tant qu'il n'est pas passé par la souffrance, nous ne pouvons rien demander. Marie lui a demandé, parce qu'elle doit accomplir l'écriture qui dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Donc, tous les désirs de l'église, c'est à Jésus que nous demandons. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, ce jour-là, il dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, quelle heure? L'heure de la souffrance, l'heure de l'accouchement. Voilà pourquoi il dit la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà donc pourquoi il continue en disant, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous reverra votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. En d'autres termes, ce que Marie a demandé, ce n'est pas parfait. Nous devons demander quelque chose qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est donc ce qu'il dit ici. Vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quiconque demande le Saint-Esprit et le reçoit a reçu la joie parfaite. C'est la réception du Saint-Esprit qui nous donne la joie parfaite, l'assurance de notre salut. Nous sommes scellés de l'Esprit du Père, nous sommes scellés de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc ce que Marie a demandé là, le vin, ça ne donne pas la joie éternelle. Ce qui donne la joie éternelle, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi tant qu'il n'est pas mort, on ne peut pas demander le Saint-Esprit. Il doit d'abord mourir avant de demander le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi après sa mort, il promet aux apôtres le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Alors vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà l'explication. Donc la femme, il faut comprendre mon frère, je comprends que lorsque vous abordez ces choses, voilà pourquoi on dit que ce livre est pour les initiés. Ce livre est pour ceux qui ont le don de l'expliquer. Lorsqu'on entre dans Genèse, Genèse est parsemé de symboles et de prophéties. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce sont que des prophéties. Donc quand tu lis femme là-bas, tu lis homme là-bas, fais attention parce que les écritures qui sont dites là-bas concernent Jésus. C'est Jésus donc qui doit justement accomplir, parce qu'on dit à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc la femme doit donc donner un enfant. Et c'est par cet enfant qu'elle est sauvée. Qui est donc l'enfant qui sauve cette femme? C'est dans l'écriture qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera. Donc voilà donc pourquoi la femme qui donne l'enfant, c'est Israël. Voilà pourquoi la femme qu'on parle dans Apocalypse chapitre 12, ce n'est pas Marie. C'est Israël qu'on représente comme une femme, parce que Dieu a toujours représenté Israël comme une femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, j'ai vu une femme environnée du soleil. Le soleil, selon la prophétie, c'est Israël, selon l'interprétation du songe de Joseph
de son père. Son père a interprété le son de son fils. Joseph en Égypte a la vision du soleil, de la lune et des étoiles. Et lorsque le père Jacob interprète le nom de son, le rêve, la vision de son fils, il dit, que veux-tu dire par là? Moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, nous viendrions nous prosterner devant toi. Voilà donc pourquoi lorsque Jean voit donc cela, puisque Joseph est le plus aimé des 12 fils d'Israël, dont Jacob. Alors, comme il est le plus aîné, il est aussi le plus jeune. Comme il est le plus jeune, c'est à lui donc qu'on donne la vision. Alors, Jean l'apôtre aussi. Jésus vient aussi, il choisit 12. Et parmi les 12, Jean est le plus jeune. Et c'est à ce plus jeune qu'il donne la vision de la femme environnée du soleil. Donc, lorsqu'on interprète dans cela, le soleil, c'est Israël. La lune, c'est Israël, et les étoiles, c'est Israël. On dit maintenant que cette femme était enceinte, étant dans les douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, Israël souffre des douleurs de l'enfantement parce qu'elle va enfanter. Voilà pourquoi l'Écriture dit le salut vient des Juifs. Voilà pourquoi Paul peut donc nous dire dans Romains 9, 2 à 5. Il dit, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, Jésus sort des 12 tribus d'Israël. C'est donc cette femme-là qui donne la vie. En d'autres termes, le salut vient des Juifs. Donc, c'est la femme dont Paul interprète dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, lorsqu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, qui doit être sauvé en devenant mère? Est-ce que c'est ma sœur en Christ qui va dire, ah Gatsby, même si je ne me marie pas, il faut quand même que j'ai un enfant, parce qu'on a dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère? Non, celle qui doit être sauvée en devenant mère, c'est Israël. Donc, Israël aura donc un enfant, et c'est cet enfant qui va sauver son peuple, tout simplement. Oui, monsieur, merci beaucoup, mon pasteur. Oui. J'avais dit que j'ai 3 questions. Ça, c'est des questions. Bon, de la façon dont vous m'expliquez, je passe d'abord à la 3e question pour ne pas gâcher trop de minutes. La 3e question. Dans les jardins d'Éden, je pense qu'il y avait 3 personnages. Oui. Il y avait Adam, il y avait Ève, et il y avait aussi les Satan qui s'est transformé au serpent. Oui, bon, il ne s'est pas transformé en serpent, mais quand on parle du serpent, ce n'est pas un serpent qui rampe. Parce que si c'est le serpent qui rampe, qui est le serpent de Moïse? Parce que le serpent qui rampe, là on dit qu'il rampe parce qu'il a été maudit. Donc lui qui marchait, on l'a donc maudit, il rampe maintenant. Donc c'est faux, c'est une fausse interprétation. Le serpent dont on parle, ce n'est pas le serpent qui rampe. Sinon le serpent de Moïse, c'est qui? Parce que Moïse va en Égypte avec un serpent. Voilà donc pourquoi le serpent, quand on parle du serpent, on parle du menteur. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, on parle de Satan en fait. Ce n'est pas un serpent qui rampe. Donc, c'est une fausse interprétation que les gens ont toujours enseignée, mais c'est faux. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai passé lors de punition, lorsque Dieu avait puni les gens dans les jardins d'Éden. Dieu a commencé à punir Adam. Il a puni Ève. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, c'est lui, je peux dire, les promoteurs de ces problèmes, c'est les Satan. Or, devant Dieu, il y avait aussi la présence du Satan, la présence d'Ève, la présence d'Adam. Mais pourquoi Dieu s'est obligé de punir Ève? Il a puni Adam tout en laissant les Satan. Tout ce que j'aimerais savoir, vous veuillez me montrer, s'il vous plaît, la punition que Dieu avait donnée à Satan dans les jardins d'Éden, puisque c'est les Satans, les précurseurs, c'est les Satans, les provocateurs, et c'est les Satans même qui a poussé Adam et Ève de manger ces fruits-là. Comment Dieu avait épargné les Satans et il avait puni tous ces deux-là. Entre punir Satan et punir Adam et Ève, qu'est-ce qui est nécessaire? Pourquoi il a épargné Satan dans ses problèmes?
nous y sommes toujours dans les jardins d'Éden. Bien sûr. Ne m'amenez pas plus loin, s'il vous plaît, monsieur le pasteur, puisque ça va aussi me surpasser, c'est ça. C'est-à-dire, vous m'expliquez toujours concernant les jardins d'Éden, pourquoi Dieu avait épargné Satan et punir encore les hommes, puisque on nous dit que nous, les hommes, il y a aussi l'enfer. À celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il y a aussi l'enfer qui est préservé pour nous. C'est-à-dire, nous avons aussi deux punitions. La première punition, dans les jardins d'Éden, tout le monde a eu sa part. Et la deuxième punition nous attend maintenant le dernier jour. Le jour du jugement, c'est l'enfer. Maintenant, pourquoi Satan, dans les jardins d'Éden, il n'y a aucune punition. Dans la Bible, il n'y a aucune punition que Dieu avait donné à Satan dans les jardins d'Éden. Or, on nous dit que Satan a déjà sa punition. Bon, lui a sa punition comment? Or, nous, dans les jardins d'Éden, Dieu nous a punis. Et en plus de cela, l'enfer nous attend. Et la punition, cette punition-là que Dieu avait punir les gens, jusqu'à aujourd'hui, ça nous poursuit. Toujours. Maintenant, pourquoi toujours ça? D'accord, je réponds vite. Alors, tu dois comprendre ici que c'est la toute première prophétie de la Torah. Genèse 3,15. En d'autres termes, je vais prendre très vite et puis je vais expliquer ça parce que Paul a déjà expliqué ça. Je vais prendre Romains 7 pour t'éclaircir cela. Mais je répète d'abord ce que tu viens de dire pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir la consistance de ce qui est en train d'être dit, posé comme question. Alors, il est écrit au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise de manger. » Donc l'homme met la faute sur la femme. Ok? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc la femme met la faute sur le serpent. Maintenant, au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent, « Mais serpent, pourquoi tu as fait ça ?» Nous voyons que Dieu ne pose pas la question au serpent. Dieu condamne directement le serpent. Maintenant, écoutez la condamnation. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. » C'est donc ça la sentence. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc la punition que tu demandes là, c'est la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Maintenant, ici, nous sommes dans le Bereshit, ce qu'on appelle le commencement. Alpha, Oméga. Donc, ce qu'on a vu au début, c'est ça la fin du film. Donc, c'est à la fin que cette écriture se réalise. Maintenant, allons voir Paul, comment il nous a expliqué ça. Nous prenons donc ici Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit ceci au verset 7. Je ne vais pas aller trop loin. Voilà, pour ne pas te perdre, comme tu as dit, voilà, de ne pas trop traîner. Alors, Romains chapitre 7, verset 7. Paul dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. » Donc, qui a mis l'interdiction dans le jardin? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, dès lors qu'il y a la loi dans le jardin, le serpent est donc entre en scène. Parce que le serpent vient t'exciter à transgresser le commandement de Dieu. Je reprends. Et le péché, il dit donc, et le péché saisissant l'occasion. Le péché, c'est Satan. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. Sans la loi, le péché est mort, dit Paul. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est Adam, on appelle ça la grâce. Je vivais. Mais quand le commandement vint, je mouris et le péché reprit vie. Et le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, qui est le péché, c'est Satan. Le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est donc bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché
dont Satan, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. En d'autres termes, si Dieu a mis la loi dans l'Éden, c'était pour attirer Satan, c'était un piège pour lui. Maintenant que tu as compris ça, l'apôtre Paul nous dit donc pour la sentence, la punition de ce menteur. L'Écriture dit donc dans 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 9. L'Écriture dit, je prends le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait visibles. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, donc Satan. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par le clair de son avènement. Est-ce que tu as compris? Donc, écraser la tête de ce serpent va se faire à la fin, car Christ paraîtra à la fin des jours. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il a fait, il a propagé le péché dans le monde. C'est donc pour ce péché que Jésus est venu ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus pardonne les hommes par son sacrifice. Maintenant, écraser la tête du serpent se fera donc ici, à la fin des temps. Alpha, Oméga. Fin du film. Voilà donc pourquoi le Seigneur, dont l'apôtre Paul te dit dans Colossiens, chapitre 2, au verset 17, l'Écriture dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été la puissance de Dieu qu'il a reçue des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Christ a fait. Donc Christ vient ôter justement le péché. Maintenant, à la fin des temps, comme tu parles de punition, voilà pourquoi Satan est encore là, il fait encore ce qu'il veut. Maintenant, à la fin des temps, Jésus-Christ viendra, donc c'est ce que Paul t'explique. Le Seigneur paraîtra et détruira l'impie par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son apparition, tout simplement. Pasteur. Oui. Moi, ma préoccupation, ce n'est pas d'aller quand même plus loin, tout. Moi, c'était tout justement savoir. Nous y sommes aux environs toujours du jardin d'Éden. Dieu avait maudit les serpents et non les noms du Satan. Dieu avait maudit Adam, Dieu avait maudit Ève. Ces punitions-là sont réelles. Ce ne sont pas même des punitions spirituelles. Oh, c'est un esprit. Non. Ce sont des punitions-là palpables. Qui mangera tout et qui affantera. C'est ce que nous sommes en train de vivre pour le moment. Pour manger, il faut quand même utiliser votre souhait, tout. Pour affanter, tout. Ce sont des punitions palpables. Maintenant, moi, ma question, mon pasteur, c'est que j'aimerais savoir.
pourquoi Dieu avait épargné pourquoi dans la Bible, dans la Bible, précisément dans les jardins d'Éden, il n'y a pas la punition du Satan. Or, c'est le Satan le précurseur de tous ces malheurs. Ça veut donc dire que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Dieu a prophétisé sur le serpent. Je mettrai, c'est ça la punition. Je mettrai inimitié. Ça veut dire quoi, inimitié? Je mettrai la guerre entre vous, entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Ok? Voilà, ça c'est la punition du Satan, ou bien c'est la punition, ça c'est la punition du Satan, ou bien c'est la punition du serpent. Mais le serpent, c'est ça que je vous ai dit, le serpent c'est Satan. Non, puisque si vous me dites que les serpents et les satans, c'est-à-dire c'est tous ces serpents ici que nous voyons pour le moment. Justement, c'est ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas d'un serpent qui rampe. Je vous donne le verset. Nous sommes ici dans Apocalypse chapitre 12. L'Écriture dit ceci. Apocalypse chapitre 12. Il est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers les lieux où elle sera nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, loin de la face du serpent. Donc le serpent dont tu parles du jardin d'Éden là, ce n'est pas le serpent qui rampe, c'est ce que je t'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le reptile. Le serpent dont on parle, c'est l'entité qu'on appelle Satan. En fait, quand on parle du serpent dans le langage prophétique, on fait référence au mensonge. Donc, notamment, la scène d'Éden, c'est le mensonge, c'est le serpent qui a menti la femme. Donc, ça n'a rien à voir avec justement un serpent qui rame. D'ailleurs, l'apôtre Paul prend cette expression dans 2 Corinthiens chapitre 11, 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, quand on parle du serpent qui est rusé, on fait référence au mensonge. On ne fait pas référence au reptile. Sinon, nous allons nous poser la question, qui est le serpent de Moïse? Donc, ça veut dire que le serpent de Moïse était aussi maudit? Non, le serpent de Moïse, c'est Dieu. C'est Dieu justement, c'est le bâton. Voilà pourquoi dans les 12 fils d'Israël, il y a un serpent. Et le serpent s'appelle Dan. Dan, elle, veut dire Dieu juge. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit de Dan. Vous retrouverez ça dans Genèse chapitre 49 au verset justement, 8. Permettez-moi. Alors... en cherchant, s'il vous plaît, j'ai. Voilà, je mets. Alors, je disais tantôt, le serpent. Il faut que vous compreniez cela. Dans la tribu de Dan, l'Écriture dit Dan sera un serpent. Est-ce que vous comprenez qu'il jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël? C'est donc ce qu'on te dit que Dieu a dit. Non, la punition non, pas du serpent, la punition du Satan. Mais c'est ce que je vous explique. Satan, là, c'est lui le serpent. Ah, ok, là, je comprends, voilà. Mon pasteur. Vous dites que quand Dieu avait dit au serpent que tu marcheras par ta poitrine, c'est-à-dire, il a dit à Satan, c'est une punition donnée à Satan. Oui. Ah, c'est-à-dire, pour le moment, Satan n'a pas de pieds, ni quoi. Satan, pour le moment, est en train de ramper. D'accord, je vous explique donc. Le verset dit quoi? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, n'est-ce pas?
Voilà. Ça, Ok. c'est la punition maintenant que Dieu donne à Satan. C'est-à-dire, pour le moment, au moment où nous parlons, moi et vous, c'est-à-dire, les Satans mangent uniquement de la poussière. Les Satan, pour le moment, est en train de ramper par sa poitrine, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je vous explique. C'est Vrai bon? ou faux? Non, c'est pas, c'est faux. Ah, C'est c'est vous faux, qui ne comprenez. c'est-à-dire, Oui, maintenant, je vous explique. C'est qu'est-ce qu'on appelle marcher par le ventre et manger la poussière de la terre tous les jours de la vie. Qu'est-ce que le même Jésus dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. N'est-ce pas? oui. Ok. Maintenant, la poussière de la terre, c'est quoi? C'est ce que Satan propose à Jésus. Je te lis ça. Comme ça, tu vas comprendre ça une fois pour toutes. Luc chapitre 4. Luc 4, nous sommes ici au verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu lui serviras lui seul. Donc ce que Jésus propose, ce que Satan propose à Jésus, c'est la poussière de la terre. Voilà donc pourquoi le Christ nous dit à nous les chrétiens, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. En d'autres termes, on ne doit pas s'attacher à ces choses de la terre parce que ce sont des choses qui vont passer, qui vont périr. Mais nous devons nous attacher aux choses du ciel. Ne vous attachez pas aux trésors de la terre, mais amassez vos trésors dans le ciel. Car là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Est-ce que tu comprends? Donc quand Dieu dit là-bas que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie, ça veut dire que ce monde voilà, a des trésors, les voitures, c'est ce qu'on appelle les trésors de l'Égypte. Voilà donc pourquoi justement l'apôtre Paul peut nous dire dans 1 Timothée chapitre 3, dans chapitre 6. Comme ça tu vas comprendre ça une fois pour toutes. 1 Timothée chapitre 6 au verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions donc corrompues d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous sommes nés, on n'avait pas de voitures, on n'avait pas de comptes en banque. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, en quittant ce monde, on ne va pas quitter avec nos comptes en banque, on ne va pas quitter avec nos maisons, on ne va pas quitter avec les voitures ou les sacs Chanel, Hermès et tout ce que vous voulez. Donc, si on dit donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc nous sommes dans la piété. Et dans la piété, on se contente. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc voilà ce que Satan va nous proposer sur cette terre, comme il a proposé à Jésus de se prosterner devant lui et de lui donner toute la gloire de ce royaume. Voilà donc pourquoi aussi nous aurons ces propositions. Voilà, les jeunes filles, par exemple, nous sommes dans une société où l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent fanfarons. Alors que tu vas voir une jeune fille de 18 ans aussi, aujourd'hui, qui a 5 sugar daddy. Pourquoi? Parce que ces gens lui proposent l'argent contre sa jeunesse. Ces gens lui proposent des choses contre justement ses atouts naturels que Dieu lui a donnés. C'est un monde pervers. Voilà donc pourquoi par ces choses, l'ennemi va vouloir toujours séduire. Aujourd'hui, les gens veulent avoir l'argent et ils sont prêts à tout. Voilà donc pourquoi Christ nous dit donc, ne vous amassez pas des trésors de la terre. Ne vous amassez pas des trésors de la terre où la rouille et la teigne détruisent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc là-bas, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas justement aller faire des choses pour gagner de l'argent, entrer dans des obédiences qui ne confessent pas le Christ ou aller faire des rituels ou quoi que ce soit pour gagner de l'argent. Le Seigneur est contre ces choses. Et c'est donc ce que l'ennemi
Pendant tout notre pèlerinage sur cette terre, l'ennemi va nous proposer cela. Mais nous devons nous détourner de cela, en fait. Voilà donc pourquoi, oui, si tu connais ici Nombre chapitre 21, verset 4, on dit que l'Éternel envoya des serpents pour mordre Israël, parce que ceux-ci ont méprisé Moïse et son Dieu. Voilà donc pourquoi Dieu envoie des serpents, et quand les serpents se mettent à les mordre, Dieu donne la révélation à Moïse en disant « Fais-toi un serpent d'Aaron et lève-le. Quiconque sera mordu par un serpent et lèvera ses yeux et gardera ses yeux fixés sur le serpent d'Aaron, la morsure du serpent ne lui fera rien. » En d'autres termes, pendant que nous sommes sur terre, la morsure du serpent va toujours nous appeler à regarder la terre dont ses trésors, ses biens. Mais nous ne regardons pas la terre. Restons les regards fixés sur la croix de Golgotha. On parle du serpent qui marchera sur ton ventre. Non, on parle ici des choses de la terre. C'est sa nourriture. Voilà pourquoi il gagne les êtres humains par ça. Les gens qui sont dans le showbiz, les gens qui sont dans la musique et tout ça. Vous entendez ce qui se passe dans le showbiz quand même. Les gens qui signent des contrats et qui vendent leur âme. L'Apocalypse en parle. Les cargaisons d'âmes d'hommes. On vend les âmes pour les richesses, pour 10 ans de vie de Starmania et tout ça, machin. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est avec ça qu'il gagne les hommes, parce que les hommes aiment l'argent. Les hommes aiment les femmes. Les hommes aiment les choses de la terre. Alors, ils multiplient ces choses pour attirer les gens. Voilà donc pourquoi nous, les chrétiens, le Christ nous dit de ne pas regarder ça, mais d'avoir les regards toujours fixés sur la croix. Voilà, donc voilà pourquoi Paul enseigne que nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans des tentations. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui est expliqué dans Genèse et c'est ce qui s'accomplit avec Jésus que Satan propose. Prosterne-toi devant moi. S'il avait accepté, il aurait échoué à sa mission. Mais il n'a pas accepté. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Il a glorifié l'Écriture. Je vais lire cela et je termine par là. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 1, je prends le verset 5. Il est écrit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il a introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les gens de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est en train de quitter. Tu as aimé la justice. La justice, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc, c'est ce qui s'est passé dans Luc chapitre 4. On lui a proposé l'iniquité, on lui a proposé les choses de la terre, mais lui, il a glorifié l'Écriture. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu demeures, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Tout simplement. Voilà, mon frère, cette explication. Voilà, faites attention avec les Écritures que vous lisez. Ne prenez pas ça au premier degré. Voilà pourquoi je vous dis que l'Écriture, on vous dit que toute la révélation, d'ailleurs je lis cela pour ceux qui veulent vérifier cela. Prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Il est écrit, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui dit, je ne sais pas lire parce qu'il est codé. » Ou que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui dit, je ne le puis. Donc, le livre que vous voyez là, voilà, ce n'est pas le livre d'Agatha Christie. Ce ne sont pas les livres que vous achetez à la FNAC et que vous lisez, comme si, voilà, vous allez comprendre sur le... Non. Voilà, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Jésus. Donc ici, ce n'est que le don du Saint-Esprit qui interprète ces choses. Voilà pourquoi l'Écriture dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent des choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc voilà, si vous vous aventurez dedans et que vous lisez au premier degré, dès que vous entendez serpent, oh, c'est le serpent qui n'avait pas les pieds, machin, voilà, vous n'avez rien compris parce que ce ne sont que des paraboles, ce ne sont que des énigmes. Voilà donc pourquoi il faut donc que celui qui a le don vous enseigne ces choses. Voilà donc pourquoi tu trouves réponse à toutes tes questions sur justement cette histoire du jardin d'Éden, tout simplement. Donc, mon pasteur, bon, excusez pour vous dire que je n'ai rien compris, vraiment, je n'ai rien compris.
Oui, parce que Bah, je suis en train de vous demander des réponses. Je vous pose des questions, mais des mais on vous a réponses. répondu. On vous a Non, répondu, non. mais c'est vous qui ne Vos comprenez réponses pas. ne sont pas claires. Et de quelle façon? Mais c'est très clair, c'est vous qui ne comprenez pas. En fait, je ne peux pas être, je vous réponds selon la prophétie. L'Écriture dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront, c'est-à-dire en d'autres termes, le Saint-Esprit. Donc, je vous ai expliqué, vous avez posé la question, en fait, vous étiez sur la sentence. Quelle est la sentence d'Adam? Quelle est la sentence de Ève? Quelle est la sentence du serpent? Et je viens de vous répondre, mais vous, en fait, moi, je pense que vous avez une idée calée dans votre pensée, et justement, vous ne voulez pas Non, bouger cette idée. Vous voyez un peu. Parce que la question que vous avez posée, on vous a répondu. non, 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 non. Vous ne m'aviez pas bien répondu, mais vous m'aviez tout simplement donné des versets bibliques. Or, mes questions est basée sur les faits réels, c'est-à-dire j'aimerais des réponses là claires, Mais pas des réponses avec... les réponses que je vous donne, ce sont les questions que vous-même vous avez prises dans les Saintes Écritures. Je vais vous répondre avec les Saintes Écritures. Je ne vais pas vous répondre avec la philosophie. On est d'accord? Oui, oui, on est Voilà. d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc, si vous avez pris... Imaginez, mon pasteur, imaginez d'abord, Dieu a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, il voulait la paix, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi de ne pas éliminer les Satans, puisque c'est les Satans qui est comme les sémères. Ça, c'est maintenant votre intelligence. Non, non, ce Écoutez, n'est pas mon non, intelligence, monsieur. parce qu'en fait, là, vous êtes en train de raisonner. Ça veut dire que vous dites quoi? Vous dites que, ça, c'est ce que Paul disait dans Romains chapitre 9. Oh, toi, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? En d'autres termes, toi, tu es en train de dire, ah, mais Dieu, pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Non, Dieu choisit le moyen par lequel il te sauve. Ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu comment il doit te sauver. C'est ça le problème avec vous. Ça veut dire que vous dites à Dieu que non, Dieu, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Non, c'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il nous sauve. Ce n'est pas nous à imposer au Seigneur la manière dont il va nous sauver. Est-ce que tu comprends? Mon pasteur, est-ce qu'en regardant ce monde ici, vous êtes convaincu que Dieu nous a sauvés? En regardant, dès que vous voyez... Mais qu'est-ce que vous appelez, justement, vous, qu'est-ce que vous appelez sauver? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous appelez sauver? Non, non. Tu étais dans le malheur. C'est quoi le malheur? Non, non, le malheur. C'est la mort. Les gens, il y a des guerres partout. Les gens... Mais vous voyez donc, il y a un peu de bruit autour de vous. Vous voyez donc votre désir, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, n'est-ce pas? Pardon? Votre désir, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ce qui embrouille quand même les gens. Mais est-ce que si je vous montre un verset où ce Dieu lui promet plutôt qu'il va détruire la terre, est-ce que ça va vous arranger? Il va détruire la terre. Donc la terre, c'est-à-dire que c'est que vous voulez que les guerres s'arrêtent. Dieu lui dit que lui va même tout détruire. Parce que le monde dans lequel nous sommes va à son chaos. Le monde ne va pas s'arranger. C'est après la destruction de ce monde que Dieu amène maintenant son nouveau monde. Je peux vous lire l'écriture. Non, 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 non. Le problème des écritures, là, souvent... Mais alors, si vous n'aimez pas les écritures, ne posez pas les questions des écritures. Mais si vous prenez les écritures et vous formulez vos questions, nous allons vous répondre avec les écritures. Vous voyez un peu? Donc, vous ne pouvez pas prendre les questions liées aux écritures et vous voulez qu'on vous réponde par, je ne sais pas, la philosophie. Moi, je parle à la lumière de ce qui est écrit. Je ne peux pas philosopher. Maintenant, si vous nous dites, laissons les écritures, parlons comme deux hommes intellectuels, peut-être, voilà, mon opinion, qu'est-ce que je pense, voilà, ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est autre chose. Mais si tu viens avec la Bible, moi, je te réponds avec la Bible. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un philosophe ou un scientifique. Je suis un disciple du Christ dont je prêche avec la parole du Christ. Là, c'est clair. Même si vous me répondez avec la Bible, la façon dont vous me répondez vraiment n'est pas claire. Pourquoi? Imaginez, Dieu a dit à la femme qui enfanteras difficilement.
Et puis, il a dit à Satan que tu marcheras sur... Mais ça, on a déjà répondu à ça. Oui. On a répondu à ça. Je vous ai répondu. Le problème, c'est quoi? Pour nous, les punitions... En fait, moi, j'ai compris, votre désir. Votre désir, c'est quoi? C'est que selon ce que vous avez lu dans Genèse, vous voulez que les femmes n'enfantent plus avec douleur. Parce que Jésus... Voilà, mais c'est pourquoi je dis, vous faites donc erreur. Ce n'est pas de cette douleur-là qu'on parle. La douleur, c'est-à-dire le péché qui est entré. On dit que c'est l'homme qui a donné l'accès au péché dans le monde. Ok? Maintenant, lorsque le péché entre, il faut l'enlever. Maintenant, lorsque Christ enlève le péché, Christ maintenant doit nous enlever de ce monde. Donc, nous, on ne va pas vivre ici. Le Christ va nous amener dans sa nouvelle terre. C'est écrit. Donc, si tu attends que le Congo, je ne sais pas, il n'y a plus de guerre là-bas, n'attends pas ça, puisque, d'ailleurs, je vais te lire une écriture. Comme ça, tu vas mieux comprendre ce que nous disons. Je prends ici. La prophétie de Zacharie, chapitre 14, que certainement, vous avez peut-être lu. L'écriture dit ceci. Zacharie 14. Nous sommes au verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Est-ce que tu comprends ça? Oui, toute la terre va attaquer Jérusalem. Donc, ce n'est pas un jour où donc Dieu lui-même, cette terre est vouée à la destruction. Maintenant, celui qui va apporter la paix sur la terre, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on parle du millénium. C'est-à-dire que c'est le règne du Messie sur la terre des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui, après avoir détruit ces choses, il ramène justement une nouvelle ère, une nouvelle atmosphère, en fait. C'est écrit dans le... Je vous invite à aller lire 2 Pierre chapitre 3 et vous allez comprendre. Allez lire 2 Pierre chapitre 3, vous allez comprendre. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on parle que la femme, ce n'est pas que quand Jésus est mort, les femmes, quand elles accouchent, elles n'ont plus de douleur. Mais non. Donc, nous sommes encore dans la chair. La preuve en est que nous mourrons encore. Les apôtres sont morts. Pourtant, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Mais physiquement, ils sont morts. Mais leur âme, justement, est en vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la vie, ils ont cru au Messie. Ceux qui ne croient pas en Jésus, justement, vont dans le séjour des morts, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, en fait. Bon, tout ce que vous venez de me dire par là, bon, je peux dire je ne suis pas d'accord à 100%, mais plutôt à 30%. D'accord. Les choses que j'aimerais savoir, ce ne sont pas ce que vous êtes en train de m'expliquer. C'est ce que je vous dis. Non. Merci. Mon pasteur. Oui. Vous voyez les histoires ici de la Bible. Oui. Les histoires de la Bible, si nous regardons très bien, vraiment, ça nous complique jusqu'à ce que même Dieu lui-même est en train de regretter. Il se pose des questions. Est-ce que c'est moi qui écris la Bible ou bien est-ce que réellement c'est ce qui se passe au monde? Là maintenant, ce sont vos opinions. Je ne peux rien faire contre vos opinions. Quand vous-même vous dites que c'est Dieu lui-même qui se remet en question, ça c'est vos opinions. Je ne peux rien faire contre ça. Donc c'est soit vous prenez un peu vos opinions, vous mettez un peu de côté, vous lisez d'abord. Il faut d'abord lire ce livre. Dans ce livre, vous prenez, vous notez les choses qui vous paraîtront un peu incompréhensibles, vous les notez et à ce moment-là, vous viendrez poser des questions. Parce que si vous ne lisez pas, par exemple, voilà, comme par exemple, vous avez dit que non, Jésus est mort, alors les femmes ne doivent plus souffrir quand elles accouchent. Donc, c'est le pourquoi je te dis, quelle est la promesse de Christ? Christ nous promet de nous enlever d'ici. Et là où il nous amène, il n'y a plus de souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas ici que justement nous allons vivre le monde parfait de Christ. Christ a son royaume qui n'est pas de ce monde.
Voilà pourquoi il dit, notamment, je te lis cela, peut-être que tu vas te reconnaître dans ça. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Voici ce que Jésus dit à ceux qui ont cru en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a un monde à venir, un monde le royaume de Christ, justement, où il va vivre avec ses saints, plus dans la dimension du corps, mais dans une dimension de corps de lumière, 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, ce n'est pas ici, parce que là où on parle, les femmes n'accouchent pas là-bas. Est-ce que tu comprends? Dans le royaume de Jésus, les femmes n'accouchent pas là-bas. Il n'y a pas des hommes qui vont se marier là-bas, ils vont prendre des femmes, ils vont faire des enfants. C'est un autre royaume. Ce n'est pas les mêmes réalités. C'est une autre réalité. C'est ici qu'on accouche. C'est ici que la femme, lorsqu'elle donne la vie, elle a mal, et ainsi de suite. Oui. Mais maintenant, Christ, justement, ce qu'il est venu, dans le sacrifice qu'il a manifesté, ceux qui croient en ce sacrifice, il les promet donc de les enlever de ce monde pour un monde meilleur, un monde où, justement, on dit qu'il n'y aura plus ni larmes. C'est écrit dans le livre de la... Essayez un peu de lire. Voilà pourquoi je vous dis, si vraiment vous êtes curieux de ces choses, faites d'abord une lecture. Après, notez les choses qui vous paraîtront un peu compliquées d'entendement, et ensuite revenez vers moi, et là, maintenant, voilà, je vous expliquerai. Parce que là, vous dites que nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi nous sommes là? Si nous ne sommes pas de ce monde, maintenant, pourquoi nous sommes là? Alors, si nous sommes dans ce monde, c'est pour que nous accomplissions la prophétie de Dieu. Ah. Est-ce que tu comprends? Quel point? Mon passé. Alors, il y a un peu trop de bruit. Il y a trop de bruit autour de vous. On ne comprend pas qui parle ici dessus. Non. Ça nous fait rire. Ah bah, c'est normal que ça vous fasse rire. Mais quand vous allez mourir, vous n'allez plus rire. Quand vous allez mourir, vous n'allez plus rire. Là, tout de suite. Vous pouvez rire, vous pouvez mourir. Vous pouvez rire, vous pouvez, voilà. Mais quand vous allez mourir, vous allez voir celle qui rit à côté de toi là. Elle ne sera pas avec toi là-bas. Quand elle va aussi mourir, tu ne seras pas avec elle. Donc chacun va traverser la vallée de l'homme de la mort. Et c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas la rigolade. Là, pour l'instant, tout va bien, vous êtes bien, vous mangez bien, vous buvez, c'est la fête, c'est la joie. Maintenant, il y a un jour où vous connaîtrez aussi la mort. Et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que, si je savais, j'allais croire. Mais là-bas, il n'y a plus de retour. Donc, c'est soit vous prenez vraiment ces choses au sérieux, soit vous vous posez réellement des vraies questions vis-à-vis du salut de votre âme. À ce moment-là, nous vous répondons. Parce que là, vous êtes nombreux. Voilà, certainement, c'est la fête, vous buvez un peu, il y a la joie, ainsi de suite. Mais dites-vous qu'un jour ou l'autre, je suis sûr que vous avez des amis que vous avez enterrés, ou vous avez les membres de la famille qu'on vous a annoncé que, tel était, il n'est plus. Donc, demain, ça peut être toi. Alors, l'Écriture nous dit donc que n'endurcissez pas votre cœur si vous entendez sa voix. Donc, si vous me posez la question de savoir pourquoi nous sommes venus dans ce monde, c'est pour accomplir la prophétie. Il y a une prophétie. La prophétie dit comment? Je cite la prophétie. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Pardon, mon pasteur. Quand vous dites temps anciens, oui. Il y avait des hommes ou bien des animaux? Quand vous dites temps anciens, moi j'ai dit, si nous ne sommes pas de ce monde ici, si nous les humains, nous ne sommes pas de ce monde, pourquoi nous y sommes là? Mais vous me donnez votre prophétie et puis vous citez temps anciens. Est-ce que les temps anciens là, on parle des hommes ou bien des animaux? Moi j'ai dit, pourquoi nous y sommes là, sur ce monde? Temps anciens, c'est sur le monde. Est-ce que vous, déjà, vous coupez l'écriture, vous n'entendez même pas ce qu'on est en train de vous citer? Et vous commencez, non, pourquoi? Laissez d'abord, vous avez dit, quelle est la prophétie? Je vous cite la prophétie. Et là, vous allez vous retrouver dedans. L'Écriture dit donc, souvenez-vous des temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc toi maintenant, lorsque tu vas donc venir dans ce monde,
tu vas accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, je te montre cette volonté. Et là, ça va te faire moins rire, en fait. Nous sommes ici dans Romains chapitre 8. Le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu comprends donc maintenant? Il y a un dessein. Voilà pourquoi je t'ai dit que nous sommes dans ce monde pour accomplir la prophétie. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Ok. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance. Donc, est-ce que Dieu t'a connu d'avance? S'il t'a connu d'avance, donc en t'envoyant sur terre, il y a une destinée pour toi. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc si Dieu, à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu, c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, voilà donc justement la volonté. Voilà pourquoi on parle ici de prédestination. Maintenant, toi, tu es sur terre, tu es né, tu as certainement une femme, des enfants, je ne sais pas. Maintenant, quel est le sens de ta vie? Voilà donc pourquoi Dieu a permis que toi, tu fasses ce que tu veux. Voilà donc pourquoi il est écrit que le Seigneur jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, selon la justice de cet homme. Et la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ, la parole de Jésus. Maintenant, Jésus t'a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Maintenant, est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en lui, gloire à Dieu, à ce moment, tu vas mettre en pratique ce qu'il a dit. Donc, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, là, nous sommes en train de parler. Tu es libre de croire à ce que je t'ai dit à la lumière de ce qui est écrit. Tu es libre de dire, ah non, moi, je ne crois pas à des choses. Mais ce qui est sûr, à la finalité de toutes ces choses, c'est que tu passeras devant la mort. Et malheur à toi, si tu as fait le mauvais choix, tu vas seulement assumer. C'est tout. Donc, si nous sommes perdus parce que voilà, peut-être vous vous dites que ben, ces gens-là, oui, ben, laissez-nous justement dans cette, voilà, nous on a cru en cela. Maintenant, si vous choisissez de ne pas croire, d'accord, mais à coup sûr, vous serez un jour face à la mort. Et là, je ne serai plus là pour répondre, c'est le constat, tout simplement. Voilà, mon frère. Oui, mon pasteur, imaginez d'abord, Dieu avait brûlé le Sodome. Oui. À propos de, je ne sais pas, les péchés, tout. Oui. En plus de cela, il y a aussi le problème de la déluge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Maintenant, imaginez le problème de la déluge. Sodome et Gomorrhe. Oui. Vous pouvez m'expliquer où était Satan lorsque Dieu avait brûlé ces gens-là? Satan, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Mais mon pasteur, imaginez d'abord, si c'est un esprit, or c'est lui qui avait poussé les gens à pécher, n'est-ce pas? Je vais te poser une question. Dieu est en train d'épargner toujours les Satans. Non, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, il a épargné les Satans? Pourquoi de ne pas éliminer cet esprit-là? Mais frère, en fait, je comprends une chose. C'est que vous n'écoutez pas. Monsieur, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Mais vous n'écoutez pas. Essayez d'écouter. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? Oui, je vous ai. Mais essayez d'écouter. Je vous ai dit dès le début que Satan, c'est à la fin des temps que Dieu règle son compte. Pourquoi vous refusez d'accepter ça?
Bon, pourquoi nous, il y a deux punitions. Nous attendons d'abord, l'enfer nous attend. Et non, l'enfer, non, écoute. L'enfer attend les gens qui ne croient pas en Jésus. Donc, tu as le choix de croire et de ne pas croire. Donc, si tu ne crois pas, oui, l'enfer t'attend. Maintenant, si tu crois, l'enfer ne t'attend pas. Donc, fais ton choix, c'est maintenant. Et le choix de faire quoi? Tu dis que l'affaire nous attend. L'affaire ne m'attend pas moi. Moi, j'ai cru en Jésus. Donc, toi, maintenant, c'est à toi de... Si tu crois en Jésus, à ce moment-là, oui, tu es passé de la mort à la vie. Voilà, maintenant, si tu ne crois pas, oui, l'enfer t'attend. Maintenant, tu as le choix. Maintenant, tu choisis quoi? Tu veux aller en enfer ou tu veux justement vivre avec Christ lorsqu'il viendra dans son royaume? Bon, non. Avant de vous donner la réponse de votre question, j'aimerais d'abord vous dire, si vous croyez déjà en Jésus, or la Bible nous dit ceci, c'est lui qui croit en Jésus, même si il prend du poison, il ne mourra pas, n'est-ce pas? Oui. Comme si vous dites que vous croyez déjà en Jésus. Est-ce que vous êtes sûr et certain que si on vous donne du poison, là, vous n'allez pas mourir? Monsieur, en fait, j'ai l'impression que vous vous moquez de vous-même. Alors, moi, je vais te dire ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. Si je suis quelque part et qu'on met le poison, je sais qu'au Congo, on met beaucoup le poison dans les choses de gens, même sur les volants de voiture. Si je vois qu'on a mis le poison sur ma nourriture, je ne vais pas manger parce que j'ai vu. Mais si je n'ai pas vu, à ce moment, le Saint-Esprit qui est justement avec moi, même si je mange, rien ne va m'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, vos questions ne sont pas sérieuses. C'est une perte de temps. Je suis désolé pour vous. Parce que, en fait, on passe du coq à l'âne. Vous parlez de Satan. Vous quittez de Satan, vous parlez du poison. Vous quittez du poison, vous parlez de qui a l'enfer. En fait, vous n'êtes pas sérieux. J'ai l'impression que